Je vous remercie pour cette question très très pertinente. La création d'un tribunal pénal international ad hoc n'est pas la seule et l'unique solution qu'il faut pour le Congo. Ça, c'est sur le plan pénal. C'est pour briser la spirale et la vocation criminelle. C'est pour juger les criminels que les tribunaux congolais ne pourraient pas, n'ont pas les moyens de juger. Mais l'action la plus importante en matière de la justice que le Congo doit aux victimes, aux millions de victimes et des déplacés, se déroulera au niveau national et à plusieurs niveaux. Il y a d'abord un processus d'identification des victimes qui doit être fait. Et il n'est pas difficile. Il n'est pas difficile ce processus. Parce que on sait où se sont déroulés massivement les crimes. Les communautés ont besoin de réparation. Ils ont besoin que les autorités congolaises puissent accorder une attention particulière à leur sort. Il y a donc une action de réparation. Ensuite, il y a une action mémorielle. Il y a une action, ensuite, des commémorations nationales qui vont permettre de cimenter la cohésion nationale autour de nos victimes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut mettre en place, très rapidement, une commission du type sud-africain Vérité et Réconciliation, mais au Congo. Ça serait une commission justice et mémoire qui serait déclinée dans chaque province du Congo et particulièrement dans les provinces où se sont déroulés les massacres massivement. Et cette commission aura une triple tâche. D'abord, de pouvoir entendre tous ceux qui sont impliqués dans les crimes, de pouvoir écouter les victimes, les protéger, et ensuite de préconiser une action de réparation et de restauration. Tous ceux qui sont impliqués dans les crimes doivent venir parler devant cette commission, comme en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, même Frédéric de Klerk, celui-là qui avait mis fin lui-même à l'apartheid, était entendu par la commission Vérité et Réconciliation. Et il a reconnu devant toute la nation sud-africaine ses propres actions. Il a parlé de ces décisions qu'il avait prises pour renforcer l'apartheid, pour tuer les Noirs, pour maintenir les Noirs sous l'apartheid. Et il a demandé pardon. C'est uniquement à cette seule condition qu'il n'a pas été poursuivi. Par contre, Peter Botha, qui lui avait refusé, il a été poursuivi. Et au Congo, ça sera pareil. Tous ceux qui viendront, fait amende honorable, s'engager à dédommager les victimes, pourront servir le pays et s'engager à ne plus jamais être associés au crime. Les autres seront jugés. Seront jugés parce qu'il faut que la justice passe. Et ensuite, la commission pourra dédommager les victimes. Il faut dédommager les victimes. On pourrait imaginer plusieurs formes de dédommagement et de réparation au niveau communautaire. Il faut construire des hôpitaux, des écoles. Ensuite, il faut des lieux mémoriels où les gens pourront se réunir. Il y a des familles qui n'ont pas pu enterrer leurs morts. Il y a des personnes de morts qui ont été enterrées dans des fosses communes. Il appartient aux autorités, au travers de cette commission, du travail des experts qui vont travailler avec cette commission, d'identifier ces lieux mémoriels pour qu'on puisse les commémorer. C'est ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale en Europe. C'est ce qui se passe au Kosovo et au Rwanda même. N'est-ce pas que n'importe quelle personne qui vient dans ce pays est invitée à aller s'incliner devant le mémorial du génocide? Et chez nous, au Congo, il y aurait plus de 10 millions de morts et il n'y aurait aucune journée de commémoration de la mémoire de ces victimes, aucun lieu de mémoire pour rendre hommage à ces victimes. Ce n'est pas possible. Toutes ces actions doivent être déclinées, doivent être incluses dans une politique, dans un projet, dans une cause nationale
qui doit être décrété par le président de la République et le gouvernement pour qu'on ne puisse pas oublier la mémoire de nos morts, pour que la nation puisse s'engager à éviter qu'il y ait encore de morts. Au niveau national, il y a des actions à mener. Mais ces actions ne doivent pas constituer des obstacles à ce que la justice passe. Il faut de la justice. Sans justice, la nation ne peut pas se reconstruire. Sans justice, il ne peut pas avoir de confiance. Et sans justice, on ne peut pas briser la vocation criminelle parce que les gens seront au contraire encouragés par l'impunité à continuer de tuer, de massacrer les populations congolaises.